Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Mes amis, aujourd'hui, je voulais parler d'un mal qui touche beaucoup de fils de Dieu et parfois touche les gens qui ont été beaucoup utilisés par Dieu et la personne se sent très découragée. Ces éléments nuisibles qui découragent, elles touchent aussi les personnes qui sont de Dieu et même après avoir fait de grandes œuvres, elles ont des problèmes très sérieux. Vous allez ouvrir la Bible là dans le livre de Dieu, le premier livre des rois, chapitre 19. Nous avons ici un grand homme de Dieu, le prophète Élie, qui avait fait une belle œuvre là en Israël. C'est le premier livre des rois, chapitre 19. Allons voir Élie, après qu'il ait été brillamment utilisé par le Seigneur Dieu contre les prophètes de Baal, les prophètes qui sont des idoles, environ 850. Il a prouvé que Dieu était en Israël quand il a lancé ce pari que les prophètes de Baal se tueraient même au couteau. Ils se coupaient en demandant que Baal fasse descendre le feu sur l'Holocauste. Et Baal n'a pas fait descendre le feu, car le Dieu n'a pas ce pouvoir. Et Élie a juste fait une prière à Dieu, et Dieu a fait descendre son feu et a tout consumé. Tout le peuple a vibré, seulement le Seigneur Dieu, ils ont loué Dieu. La pluie tant espérée est arrivée. Et quand Achab est arrivé à la maison, il a raconté à sa femme Jézabel. Écoutez ce qui s'est passé ici. Ce qui s'est passé avec le héros de Dieu. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité. Si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Bon, laissez-moi commenter un peu tout cela. Le découragement. Quand cela prend possession d'une personne, ça la lève à elle s'éloigner de Dieu, à faire des choses que jamais une personne d'esprit saint ferait. Quand il était l'homme recherché numéro 1 en Israël, sous ordre de Dieu, et qu'il a défié les prophètes de Baal et ceux du poste d'idole, 850 au total, c'est beaucoup. Il était tout seul. Israël était tout divisé et il a prouvé au milieu de tout le monde que le Seigneur Dieu, c'était Dieu. Et ensuite, on a fini avec tous les prophètes. Mais ensuite, un message venant de la reine, qu'il n'y avait plus de prophètes, entre guillemets, qu'il était de son côté. Elle était toute seule et il lui a envoyé ce message. L'homme a eu peur et a disparu. Mon frère, combien de gens aujourd'hui ont été utilisés par Dieu brillamment? Le diable envoie un message et quitte son mari, il quitte sa femme, quitte l'entreprise, quitte tout et se lance pour de nouvelles expériences. En courant, et pour qui courir? Et le pire, la personne n'a même plus de courage. Elle pense que c'est trop, elle paie déjà l'heure supplémentaire. Ce n'est pas le chemin que vous devez suivre. Cela vous mènera au péché et vous éloignera complètement de Dieu. Ne jugez jamais en fonction de ce que les personnes vous disent. Même si le docteur alors a fait les examens, il vous donne alors le diagnostic, ma maladie est incurable. Jésus disait, celui qui croit en moi vivra même quand il sera mort. Et la mort n'est pas encore arrivée, c'est seulement une menace de mort. Vous devez y aller et faire comme le roi Ézéchias. Quand il a reçu la lettre de Sénachérib, le puissant roi d'Assyrie, il s'est présenté devant Dieu et a dit « Seigneur, juge. Ce peuple est le tien. » Et il a plaidé leur cause
et Dieu est entré en action et a donné la victoire à son peuple. Sennachérib est allé contre Juda avec 185 000 soldats, en plus des soldats qui étaient alors à ses côtés, et il est rentré chez lui seul, parce que pendant la nuit, un ange de Dieu a pris la vie de 185 000 personnes. C'est la preuve que Dieu est suffisamment capable de résoudre tous nos problèmes. Rien ne sert de courir jusqu'au désert et dans notre euphorie dire « ça y est, stop, j'en ai déjà eu assez ». Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et il y a de la responsabilité. Vous êtes responsable de votre famille, vous êtes responsable de votre nom, vous êtes responsable de la salvation, vous êtes responsable de l'œuvre de Dieu et vous n'avez pas le droit de croiser les bras et alors dire « je ne vais plus rien faire ». Mon frère, Dieu a mis cette parole dans mon cœur car aujourd'hui, il y a beaucoup de gens découragés qui ne font plus rien. Le découragé ne réagit plus. Le découragé est tout simplement il est détourné de la volonté de Dieu. Il n'a plus de joie de vivre. Non, je suis déjà vieux, je ne vais pas me marier, je suis veuve, et maintenant je ne fais que souffrir. Quand vous aurez 970 ans, vous gagnez 1 an de Mathusalem, et là vous pourrez dire que vous êtes vieux, car il est mort à 979 ans. Et là vous pouvez dire que vous êtes vieux. Jusque-là, vous êtes un jeune de Jésus. J'ai entendu parler un jour d'une église là loin d'ici, un ami à moi, il est pasteur là-bas. Il a pris sa retraite obligatoire à 75 ans. Il ne peut plus prêcher. J'ai dit le pauvre. Encore heureux que Moïse ne devait pas suivre ces règles-là. Parce que Dieu l'a invité quand il avait 80 ans pour libérer les Israélites. Mon frère, cette histoire ne veut rien dire. Pour moi, la vie est terminée. La vie est terminée quand Dieu le dit. Viens là, car j'ai besoin de toi en haut. Là. Jusque-là, vous avez l'obligation de lutter au nom de Jésus. Vous êtes découragé, ne prenez aucune décision. Ne vous mariez pas si vous êtes découragé. Ne changez pas de travail découragé. N'achetez pas de maison découragée. Si vous n'allez pas bien, vous êtes dans la main du mal. Vous avez besoin de libération. Dieu, j'ai besoin de courage. Je dois me lever. Au moment où vous êtes en présence de Dieu, vous entendez la voix de Dieu, vous parlez à Dieu, heureux dans la foi, là, oui, vous pouvez prendre des décisions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, je vais assumer ce que le Seigneur m'a déjà dit. Aujourd'hui, je vais faire cela. Mais alors, tant que le découragement est dans votre vie, ne croyez pas en ce que vous dit l'ennemi. Le verset 4 ici, que nous avons déjà vu, dit ainsi. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Quand il est allé parler à Achab, il a réprimandé Achab et il lui a dit qu'il ne pleuvrait pas, c'est parce que Dieu l'avait ordonné. Quand il est allé là, dans la vallée de Kizom, c'est parce que Dieu lui a dit « Sors d'ici et va dans la vallée de Kizom ». Là, il était nourri par les corbeaux et buvait de l'eau. Quand il est allé à Sérepta de Sidon, c'est parce que Dieu l'avait dit « Va à Sérepta de Sidon et j'ai ordonné à une femme veuve qu'elle se s'occupe de toi. » Il y est allé. Et quand Dieu a dit « Va voir Achab », il a obéi. Réunit alors les prophètes, il a obéi, mais Dieu ne lui a pas ordonné d'aller à Beersheba, il ne lui a pas dit d'aller dans le désert, ni de dire toutes ces bêtises-là, non. Notre erreur est de ne pas rester dans ce que Dieu nous a dit, la mission que Dieu nous donne. Mon frère, tenez la charrue avec cette main, vous ferez beaucoup de choses pour Dieu. Ne regardez pas sur les côtés, n'écoutez pas d'autres voix. Ce que vous avez senti que Dieu vous a donné, Dieu ne le reprendra jamais. Ne reprendra jamais, non. Car les dons de Dieu sont irrévocables. Il n'y a pas de « non, je savais que j'allais être mère, mais maintenant je n'ai plus d'opportunité ». Sarah est allée jusqu'aux 90 ans et vous verrez au moment où vous allez décider de croire, ce sera déjà trop tard alors. Vous avez déjà senti Dieu et Dieu vous a fait un don. Le Dieu de don est irrévocable. Tenez ce don car la bénédiction est avec vous. Missionnaire, j'ai été guéri il y a 20, 30, 40 ans, mais tout est revenu parce que vous l'avez permis. Le démon revient 7 fois quand la maison est vide. Demandez pardon à Dieu, nettoyez votre maison à nouveau,
remplissez-la de l'Esprit Saint et l'ennemi ne va plus établir domicile dans votre vie. Les renards ont leur tanière et votre cœur n'est pas la tanière du renard. Votre cœur est le temple de l'Esprit Saint de Dieu pour que vous soyez une bénédiction au nom de Jésus. Élie, pourquoi es-tu allé à Beersheba? Pourquoi as-tu fui la reine? Tu aurais pu terminer l'œuvre là et lui montrer ce que vaut un homme de Dieu. D'autres ont fait l'œuvre après et tu as couru. Tu aurais voulu avoir plus de courage. Dans votre courage, ne désirez que les bonnes choses. La bonne chose, c'est ce que vous apprenez dans la parole de Dieu. Amen. Laissez-moi faire une prière pour vous maintenant. Père, je suis certain que Seigneur, tu as mis dans mon cœur des mots de courage. Car Dieu, il y a des gens qui viennent devant toi en pleurant jour et nuit, demandant ce que Seigneur, tu as déjà donné. Ils n'ont pas ouvert les yeux. Ils ne se sont pas rassasiés avec leur pain. C'est un motif de moquerie. C'est une dette ici. Le problème vient de la solidarité. C'est une situation difficile, mais aujourd'hui, le Seigneur a appelé cette personne pour qu'elle soit une bénédiction. Et comme je prêche ta parole, je bénis cette vie au nom du Seigneur Jésus. Et vous dites Amen. Et maintenant, regardons le feuilleton de la vie réelle. En avril, mai 2003, les problèmes ont commencé dans ma vie. Des problèmes financiers, j'avais des problèmes avec l'usurier, les charges, jusqu'à ce que le propriétaire veuille reprendre son appartement. À la recherche d'aide, Angela appelle sa sœur dans l'état de São Paulo, qui lui donne des conseils. Ce que je peux te conseiller, c'est de chercher une église. L'église des croyants, là, dans le centre de São Paulo. Je lui ai dit non, je vais chercher ailleurs, je ne veux pas mélanger les choses. Se sentant humiliée, Angela va s'installer chez une amie et sa situation ne fait qu'empirer. Au bout d'un moment, je commençais à chercher un travail. Et en marchant dans le centre, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Et je ne sais pas comment, mais en faisant le tour du quartier, je suis passée devant l'église. Je suis entrée, je suis allée aux toilettes et j'ai fini par regarder le culte. Pour la première fois, un culte dans l'église de la Grâce. Angela commence à voir Dieu agir dans sa vie. Le jour même, elle reçoit une offre d'emploi. Après environ 2 jours, j'ai commencé à travailler et les choses ont commencé à s'améliorer. J'ai commencé à fréquenter l'église, j'ai commencé à travailler, ensuite je me suis baptisée, j'ai commencé à parrainer. C'est ce que le missionnaire dit. Vous sentez la volonté, c'est comme le désir de manger quelque chose de bon, du Nutella, supposons. En louant, je l'ai senti et j'ai dit, je vais parrainer. Et là, j'ai commencé avec un petit montant et ensuite j'ai augmenté. J'ai déménagé, je pouvais payer le loyer, je pouvais tout payer. J'avais déjà un meilleur travail. Enfin, les choses s'amélioraient. Cependant, sans savoir pourquoi, Angela cesse de parrainer l'œuvre de Dieu. Ce pourquoi elle avait été invitée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai arrêté de parrainer. Pendant plus ou moins 7 mois, je ne faisais plus de dons, je ne donnais plus rien, je restais à l'église. Et alors tout s'est écroulé. J'ai été en retard avec tout s'est compliqué. Je suis allée là chez elle. Sa situation était très difficile, elle était très triste. C'est là que j'ai commencé à être dans le besoin, à ne plus avoir de quoi manger à la maison. J'ai senti dans mon cœur qu'elle avait besoin d'aide. Je faisais les courses avec elle au marché qu'elle connaissait. J'ai fait les courses pour qu'elle paye 30 jours après. Je ne supportais plus cette situation. Et un jour, à la maison, j'ai appelé le Seigneur. J'ai dit que s'il me faisait prospérer, j'allais tout arranger. Et ça s'est passé ainsi. Il a commencé à faire des bénédictions par dizaines dans ma vie, que moi je ne comprenais pas. Mais je savais que ça venait de lui. Pour résumer, aujourd'hui j'ai même une carte de crédit et de l'argent sur mon compte épargne. J'ai terminé l'année 2011 dans le vert. J'ai commencé à recevoir les bulletins de l'église. J'ai reçu les bulletins et j'ai payé ce qui était en retard et je continue de payer.
Si vous sentez l'invitation, vous devez l'honorer, car le Seigneur l'honore. Il m'a été fidèle, il est fidèle à tous ceux qui l'honorent. Restez sur le chemin car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Moi, je ne veux plus sortir de la présence du Seigneur. Il est merveilleux. Il est fidèle. On dirait que je connaissais déjà votre témoignage. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez arrêté ce qui s'est passé avec Élie, hein? C'est Dieu qui vous a envoyé par Aîné et vous avez arrêté pendant 7 mois. Exactement. Vous êtes allé à Beersheba dans le désert, vous vous êtes Oui. assis au pied de l'arbre et Oui. au fond de vous désiriez la mort même. Hein. Vous en pouviez plus. Exactement. C'est ce que j'ai pensé. Mais Dieu vous a Il m'a réveillé. réveillé au bon moment. Et cela en a Ça valu en la valait peine. la peine. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il a été fidèle avec Gloire moi. à Dieu. Merci Jésus. Voyons maintenant la première question. Missionnaire, qu'est-ce que le péché d'omission? Il y a le péché d'omission et de commission. Celui de commission, vous le pratiquez. Celui d'omission, vous omettez. Hein, vous ne le faites pas. Et c'est très grave. Hein. Là, dans le livre des Juges, le Seigneur Dieu vous nous dit « Maudissez Méros ». Dit l'ange de l'Éternel, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel. Dieu a touché leur cœur et ils n'ont rien fait. Hein. Ils ont omis. Combien de gens ne connaissent pas Jésus ? Ils sont parfois religieux, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et en ne la connaissant pas, ils sont dans la malhonnêteté, l'idolâtrie, la sorcellerie, la piraterie, qui est aussi un péché. Hein. Mais je vis de cela. Non, ne vivez pas de quelque chose de malhonnête. Si vous travaillez pour produire un livre, un DVD, un CD, à la sueur de votre front, si vous viviez de cela, vous aimeriez que quelqu'un devienne encore plus riche avec votre travail ? Bien sûr que non, vous n'aimeriez pas ça. Donc, n'achetez, ne vendez pas de piraterie. Il y a des gens qui sont dans la prostitution et vous ne donnez pas la parole à ces personnes. Hein. Parfois, vous les encouragez même. Je me souviens une fois un citoyen qui travaillait pour un label. Il est arrivé devant mon fils et m'a dit ainsi, je ne vais pas le dire, hein, qui c'est. Hein. Il a dit, écoutez, il y a une radio piratée ici qui est pas chère du tout. Elle est très, très, très bonne, très, très connue. Hein, mais faites passer votre annonce, là, la promotion du disque, et vous allez voir comme ça va bien se vendre. Et il a dit ainsi, si quelqu'un prenait le disque de votre label et le piratait, vous aimeriez... je ne comprends pas. Voyez, l'autre, il a acheté le label, il a payé l'employé, il a payé les impôts. Il doit gagner de l'argent avec l'annonce. Hein, je ne vais pas suivre. Mais et des chrétiens qui font cela, mon frère. Et donc, nous devons voir que cela, c'est juste le démon. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Vous devez respecter. Vous aimeriez travailler et la personne ne vous paye pas. Non, j'ai travaillé dur pour cela. Alors, c'est la même chose. L'autre a travaillé dur. Ces choses ne doivent pas arriver. Dieu s'en assure. Hein, si vous cherchez Dieu, Dieu bénira au nom de Jésus. Grâce à Dieu pour cela. Maintenant, regardons ouvrir son cœur au nom de Jésus. Missionnaire, je suis chrétienne et même si je sais que Dieu m'a choisie et qu'il m'aime, je me sens rejetée et humiliée par les gens. Cela a toujours été ainsi. Depuis mon enfance, même à l'église, le lieu où je devrais me sentir bien, je me sens exclue de la part de mes frères. Et le pire, c'est se sentir que même mon pasteur me rejette. Je ne comprends pas pourquoi les choses doivent être ainsi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? J'aimerais savoir pourquoi personne ne m'aime. Est-ce juste de la persécution ? S'il vous plaît, missionnaire, aidez-moi. C'est de la persécution du démon, ça, ma sœur. Vous êtes en sens inverse. Ce sont des bêtises. Quand on se trouve moche ou exclu, on dirait que personne ne nous voit. C'est un démon, même caché. Qui fait cela ? Je vais vous expliquer quelque chose. Dans l'église où j'allais quand j'étais jeune, là-bas, je n'étais même pas ramasseur de l'offre, non. L'église était un peu élitiste, il y avait seulement des missionnaires, des gens importants, des chefs d'entreprise, etc. Dans le monde, tout le monde très beau, et j'étais là avec ma chemise à 2 €, je veux dire, personne ne me regardait.
Mais vous savez ce que je faisais? J'allais prêcher dans la rue, sur les places. Quel est le problème? Je savais que j'étais invité. Le culte, c'était à 9h du matin, 9h30 du matin, et ça terminait à 11h. L'autre était à 14h. Ça, c'était le dimanche. Je sortais de là et je mangeais dans un petit bar qui était pas cher, hein. J'étais là avec mon sac rempli de flyers et j'allais dans les Cinéland, là, à Rio de Janeiro, en hiver. Les retraités se réchauffaient là, tous au soleil, et ils se réchauffaient. Et là, je disais, excusez-moi, est-ce que je peux vous parler de quelque chose? Et ils me disaient, oui, allez-y. Ici, nous avons une église, et je leur donnais le flyer. Et alors, Dieu bénissait. Enfin, tout cela était ainsi. Nous devons arrêter de nous exclure. Et voilà la vérité. Bon, vous savez, hein, je suis fils de maçon, hein, mais quand j'étais petit, dans ma ville, les gens de ma ville ils peuvent le confirmer, hein, ils ont organisé un championnat de foule de salle. C'était la première fois, hein. Et donc, ils ont créé des équipes. Quand j'y suis allé, tu es le canard boiteux, c'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce que vous faites? J'ai participé. J'ai créé mon équipe. Je suis arrivé, j'ai demandé à l'homme et j'ai dit comment je dois faire pour enregistrer une équipe? Vous avez une équipe, bien sûr, comment ça s'appelle? Je lui ai dit, ça s'appelle Ipiranga Football. Il y avait une histoire de pétrole Ipiranga, c'était un symbole comme ça, triangulaire. Je l'ai acheté, et alors j'ai peint quelques t-shirts tout mal faits. J'ai trouvé 6 t-shirts, et alors j'avais des amis, et on a fait une équipe, hein. Vous imaginez qu'on a été vice-champion de très peu, on a presque été champion du championnat. Enfin... comment ça, j'ai pas joué? J'ai joué tous les matchs, j'étais même le capitaine de l'équipe. Il y avait 4 bons et moi, le canard boiteux. Peut-être que c'est à cause de moi, hein, si nous n'avons pas gagné, hein. Mais j'ai joué. Ma sœur, laissez tout cela de côté, vous avez tellement entendu la parole de Dieu, réveillez-vous. Dieu aussi a une bénédiction pour vous. Amen. Levez-vous maintenant, c'est l'heure de la bénédiction maintenant. C'est l'heure de recevoir tout ce que Dieu a pour vous. N'acceptez pas qu'il vous exclue, car vous êtes inclus dans la bénédiction de Dieu. Baissez la tête et fermez les yeux. Père, j'entre au nom de Jésus en ta présence. Je viens maintenant, Dieu, pour bénir ces personnes qui ont besoin d'un miracle, d'une guérison, d'une libération, qui ont besoin, oh Dieu, de la solution à un problème. Cette sœur, oh Dieu, le démon l'a trompée et tout le monde est contre elle, alors qu'en vérité, tout le monde l'accepte. Père, au nom de Jésus, je te demande maintenant, descends sur toutes les personnes qui souffrent avec ton pouvoir. Je vais utiliser ton autorité maintenant. Et au nom de Jésus, je brise tout le pouvoir du diable qui est dans la vie de cette personne. Et je dis, sors, va-t'en d'ici, au nom de Jésus.